Bonjour tout le monde. Alors au dernier cours, ce qu'on avait fait, c'était ce que j'appelle un color splash. L'expression en fait veut dire, bon je vais le montrer avec les exemples qui sont ici là. Vous voyez ici, cette femme-là a les yeux bleus. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai enlevé toute la couleur de la photo pour garder seulement ses yeux. Ce qui donne quelque chose qui ressemble environ à quelque chose comme ça ici. Vous le voyez là. Chose aussi importante à remarquer, c'est que pour la photo qui est ici en particulier, j'ai même changé un peu la couleur de ses yeux bleus pour qu'ils ressortent encore plus. Un autre exemple que je pourrais vous montrer peut-être, c'est celui-là qui est ici. Là. Donc là, j'ai mis les deux autos une à côté de l'autre pour que vous le voyez peut-être. Ça, c'est la photo originale. Une auto rouge, une Audi. J'aime bien les Audi. Et ce que j'ai fait avec l'autre photo qui est ici, vous le regardez quand je les mets un à côté de l'autre, vous allez peut-être le voir plus facilement là. Mais la photo qui est là, l'auto est encore un peu plus brillante. Le rouge ressort encore un peu plus que dans la photo qui est là. Et aussi, comme vous le remarquez, tout le reste autour est en noir et blanc. C'est ce qu'on appelle un color splash et c'est ce que je vais vous montrer à faire dans cette vidéo. Allons-y avec l'explication de comment faire un color splash. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais prendre la photo qui est ici, et je vais m'arranger pour que seulement les yeux ressortent comme couleur. En passant, si j'avais voulu, j'aurais pu aussi dire que c'est son foulard qui paraîtrait, mais je veux avoir un impact, donc les yeux vont être bleus et tout le reste va être en noir et blanc. C'est moi qui choisis la section que je veux qu'ils paraissent en couleur en réalité. Alors, avant même de faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir le color splash, je préfère expliquer quel est le principe exact. Qu'est-ce que je veux faire exactement dans GIMP pour que seulement les yeux paraissent en couleur. C'est un petit truc qui n'est pas très compliqué à comprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux images une par-dessus l'autre, exactement identiques. L'image qui va être par-dessus, celle qu'on va voir le plus, celle qui va être la surface là, celle qu'on voit, va être en noir et blanc. Et celle qui va être en dessous va être en couleur. Celle que vous voyez là présentement, c'est celle qui va être en dessous. Ce que je vais faire, c'est que dans l'image en noir et blanc qui est par-dessus, je vais faire deux trous pour les yeux. Et ces trous-là, donc, vont faire paraître ce qui est en dessous, c'est-à-dire l'image qui est en couleur. Bon, là, quand je le dis comme ça, c'est pas ultra clair, mais quand je vais le faire, vous allez comprendre ce que j'essaie de faire exactement, d'accord? Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de cette image-là pour qu'il y ait, comme je viens de le dire, deux images, une par-dessus l'autre. Mais avant de faire ça, je vais cliquer droit sur mon calque ici et je vais ce qu'on appelle faire ajouter un canal alpha. Qu'est-ce que c'est que ça en fait, juste pour que vous le compreniez? C'est une option qui permet de faire des transparences. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait ça ici, si je coupe un morceau de l'image qui est là, ce qui va apparaître, c'est ce qui est en dessous. Si je ne le fais pas, ça, ben, c'est pas exactement la même chose qui va se passer. Pour l'instant, faites-moi confiance sur parole. Comme je veux faire un trou sur une des images et que celle qui est en dessous paraisse, il faut que ce soit un canal alpha. Ça va pour ça? Maintenant, mon calque qui est ici, mon image qui est là, a été sélectionné. Fait que je vais en faire une copie. L'icône qui est ici sert à faire donc une copie du calque qui est là. Je clique dessus. Vous voyez là maintenant, j'ai deux images, une par-dessus l'autre. Ça ne paraît pas ici, là, évidemment, parce que les images sont une par-dessus l'autre et sont exactement les mêmes. Faites-moi confiance sur parole, il y a présentement deux images, une par-dessus l'autre. Ensuite, je garde mon calque qui est ici sélectionné. Et dans couleur, je vais faire désaturer. Ça veut dire quoi désaturer? Bien, ça veut simplement dire d'enlever la couleur. Bon, vous avez des options ici qui vous donnent des rendus un petit peu différents. Bon, là, ça vous appartient en réalité. Là. Moi, je préfère celui-là. Vous voyez la différence, là, c'est juste que les couleurs ne paraissent pas exactement de la même façon. Moi, comme je le dis, je préfère celui-là parce qu'il est un petit peu plus brillant, mais ça m'appartient. Donc, je vais prendre celui-là en réalité. Vous allez prendre l'autre si vous voulez. Et là, je le répète, j'ai deux images, une par-dessus l'autre. Vous le voyez ici, là. L'image qu'on voit, c'est celle qui est par-dessus, elle est en noir et blanc. En dessous de celle-là, il y a une image en couleur. Vous voyez les yeux qui sont ici? Ces yeux-là servent en fait à rendre visibles ou moins visibles les images, les calques que j'ai un par-dessus l'autre. Si je clique sur celui-là, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre l'image qui est en noir et blanc invisible. Et vous allez voir l'image en couleur qui est en dessous.
Si je clique celle-là aussi, ben là, il n'y a plus rien. Ce que vous voyez là, présentement, quand vous voyez ce quadrille-là, ça veut simplement dire du vide. Il n'y a rien qui paraît. Ça va? Je clique sur celle-là, là on voit juste l'image noir et blanc, et là je vais faire reparaître l'image qui est en couleur en dessous. Ça va? Bon, maintenant, je le répète, ce que je voulais faire, c'est de faire des trous à l'endroit où est-ce qu'il y a des yeux, pour qu'on puisse voir l'image qui est en dessous. Comment je vais faire des trous? Bon, il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus simple peut-être, c'est juste d'effacer la partie des yeux qui est ici. Donc avec l'efface, quand je clique dessus, je vais effacer seulement la partie des yeux de la fille qui est ici, et tout le reste va apparaître. Pour être le plus précis possible, je vais me rapprocher. Je vais faire un zoom. Si on se rappelle, je pèse CTRL, je mets la souris où est-ce que je veux me rapprocher, je pèse CTRL, et avec la roulette de la souris, je peux me rapprocher à l'endroit où est-ce que je veux regarder plus proche. Ça va? Là, présentement, la taille de mon efface est la bonne. Vous voyez là, ça va être suffisant, là, assez précis pour pouvoir vraiment effacer seulement l'œil. Si c'était trop gros, d'accord, là ça ne marcherait pas là, je serais en train d'enlever tout ce qui est autour ici, c'est pas exactement ce que je veux avoir. Fait que tout à l'heure, à 20 comme grosseur, si vous voulez, vous pouvez faire changer, bouger ça ici, ou vous pouvez simplement l'écrire là. Vous voyez ici, j'ai sélectionné les nombres, et je peux écrire 20, Enter, et là mon curseur est la grosseur 20. Ce que je vais faire, comme je le disais ici, c'est que je vais effacer la section de l'œil qui paraît là. Et qu'est-ce qui se passe quand je le fais? Ben, c'est la section qui est en dessous qui paraît. Il n'y a rien de magique là. Ce qui est en dessous présentement, c'est l'image qui est là. Et dans cette image-là, les yeux de la fille sont en bleu. Et quand j'enlève les yeux dans cette image-là, ben, il paraît la section qui est juste en dessous, qui serait les yeux de la fille en couleur. Là, j'essaie d'être assez précis. Je ne veux pas dépasser. Si j'avais dépassé, oups, qu'est-ce que je peux faire? CTRL Z, ça me permet d'effacer la dernière chose que j'ai faite pour revenir en arrière. Ça va? Je le refais encore. Ah, j'ai vraiment poche. Je vais enlever mon erreur. CTRL Z. Ça va pour ça? Bon, si je veux aller me rapprocher de l'autre œil, ben soit je vais dézoomer et je vais revenir vers l'œil, comme ça par exemple. Je vais me retourner vers l'arrière et je peux me rapprocher de l'autre, faire la même chose. Mais j'aurais pu aussi prendre la souris et si je clique sur la roulette, là ça me permet de me déplacer sur l'image comme ça. D'une façon ou d'une autre, ce que je veux faire présentement, c'est faire la même chose sur cet œil-là qui est ici. Donc, je vais effacer la section qui est là, de l'œil de la fille. Fait que je le fais comme ça. J'essaie d'être le plus précis possible. Je ne veux pas dépasser. Je veux juste qu'on voit le bleu de l'œil. Je ne veux pas voir sa peau, je ne veux pas voir rien d'autre que juste le bleu de son œil. J'essaie d'être assez précis là. Je vais vraiment tout enlever dans son œil, mais ne pas dépasser. Et voilà, je retourne en arrière pour qu'on voit le résultat final. Déjà là, c'est déjà pas mal bien. Maintenant, juste pour m'assurer que vous comprenez ce que j'ai fait, d'accord? Si j'enlève la section qui est là, cette image-là qui est ici, l'image en noir et blanc, ce qu'on voit, c'est l'image de la fille en couleur. Je la fais réapparaître, j'ai l'image de la fille en noir et blanc, mais il y a des trous où est-ce qu'il y a des yeux. Je veux juste que vous voyez les trous. Donc si je fais disparaître l'image qui est en dessous, vous voyez là, il y a des trous dans ses yeux. Je peux faire ça aussi si je vois possiblement que j'ai mal effacé. Vous voyez là, il y a des petits morceaux qui restent. Bon, je peux les enlever là avec mon efface pour être certain qu'il ne reste plus rien. Ça va? Et si je fais reparaître la fille en couleur en dessous, mais là on voit les yeux en noir et blanc qui était l'image qui est en dessous. Le principe, comme je l'ai dit, est assez facile à comprendre. Fait que ça, c'est le Color Splash de base. Les yeux paraissent. Pas mal? Ce que je pourrais faire maintenant, si je veux le faire, c'est peut-être de refaire ressortir le bleu des yeux de la fille, les rendre encore plus bleus qu'ils le sont présentement. Comment je ferais ça? Ben, dans l'option, dans le menu couleur qui est ici, il y a l'option teinte et saturation. Cette section-là qui est ici me permet d'accentuer des couleurs, de les rendre plus pâles, d'accentuer le contraste,
de le diminuer. Il y a plusieurs options à l'intérieur. D'accord? Celle que je vais utiliser présentement, c'est celle qui est ici. Je vais mettre ça à côté pour qu'on voit exactement ce que je suis en train de faire, là. Fait que si vous regardez les yeux de la fille présentement, d'accord? Là, présentement, le menu le calque que j'ai choisi, c'est celui en noir et blanc. Vous voyez ici, là, c'est le calque en noir et blanc qui paraît. Fait que si je change quelque chose présentement, ce sera sur le calque en noir et blanc. C'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, moi, présentement, c'est de changer la couleur sur la photo en couleur, pour que les yeux bleus paraissent plus ou moins. Fait que là, la façon que je l'ai fait ici, vous voyez là, comme j'avais la copie qui était choisie ici, c'est ça qui paraît là. Fait que je vais refaire ce que j'ai fait présentement. Je veux que la photo en couleur soit choisie. Et là, ce que je vais faire pour ici, ça va avoir un effet sur le calque qui est en couleur. Quand je fais teinte et saturation, dans le coin qui est ici, vous voyez que c'est la photo en couleur qui paraît. Donc là, maintenant, quand je vais faire une variation, ce sera sur la photo en couleur que ça va être fait. Donc, pour la teinte qui est ici, la teinte, c'est la couleur générale de la photo. Je peux changer la couleur de la photo. Là, présentement, c'est bleu, mais là, vous voyez peut-être que je me déplace un peu et la couleur des yeux change tout doucement. Ça va? Je peux les rendre comme ça si ça me tente. Je pourrais y aller dans l'autre direction aussi si je veux. Avoir des yeux verts. Avoir des yeux jaunes. Peu importe la couleur que je veux faire, ça marcherait ici. Pour cette option-là qui est là, il faut faire attention là, si dans la section que je suis en train de travailler, il y a plus qu'une couleur, le fait de faire teindre va changer toutes les couleurs en même temps. Là, comme c'est juste du bleu qu'il y avait dans les yeux ou presque, c'est pour ça que l'effet est très très bien, parce que c'est juste du bleu. J'avais plusieurs couleurs, mais là, ce serait préférable de le faire en plusieurs morceaux. Je ne vais pas aller dans les détails là, mais pour l'instant, c'est facile de le faire comme ça parce que mes yeux sont juste bleus. Ça va pour ça? Bon. Disons que là, pour rendre ça intéressant, je vais rendre ces yeux tiens mauve, une belle couleur. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Les deux autres options qui sont ici vont faire changer la luminosité et la saturation. Comme je veux avoir une couleur qui est assez frappante, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un petit peu la luminosité. Vous voyez ce qui se passe quand je fais ça? Les yeux paraissent plus blancs, ce qui n'est pas un bon effet. Ce que je veux faire, c'est exactement le contraire. Comme je le disais, c'est diminuer la luminosité pour que le contraste entre le noir et la couleur paraisse encore plus. Et ce que je vais faire pour pouvoir contrebalancer avec ça, c'est d'augmenter la saturation pour que la couleur elle-même soit plus vive, plus directe, plus claire. Vous voyez, ses yeux sont vraiment mauves, très, 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 très flash. Donc, je valide comme ça. Et je retourne en arrière un peu. Voilà à quoi mon image ressemble pour l'instant. Et comme je l'ai dit, bon, je pourrais changer la couleur en général, ça marche. Vous voyez ici en passant, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'image au complet a changé de couleur. Ce qui n'est pas très très joli en réalité. Mais moi, ce que j'avais besoin seulement, c'était seulement des yeux bleus de la fille que j'ai changé en mauve. Et donc, c'est pour ça que quand je le regarde juste comme ça, le résultat est très très frappant et quand même assez beau. Ce serait tout. J'espère que vous avez compris. Si ça ne marche pas, retournez en arrière et regardez ce que j'ai expliqué, ça devrait être assez simple.